Excuse-moi, mais pourquoi tu regardes l'heure avec autant d'insistance? Ah, ça? Eh bien, tout simplement... parce que je suis Kira. Qu'est-ce que vous avez? J'ai quelque chose à faire. Attendez, on va appeler mon père si vous voulez. Il doit être revenu, vous pourrez lui parler. Je n'ai rien à lui dire. Adieu, Naomi Misora. Kira, le dieu puissant né, Monsieur Light Yagami. Eh bien, parlons de ce personnage fort intéressant de manga Death Note et de la série issue de ce personnage qui, un élève de grande envergure au niveau de l'école, un des premiers de sa classe, et il trouvait même cela ennuyeux. Il n'y avait pas de compétition et son père a toujours voulu être dans la police et il a pris depuis petit le sens de la justice jusqu'au jour où celui-ci décide finalement de trouver un des dieux de la mort, Ryuk, finit par échapper à un carpin de Death Note dans le monde des vivants et Light Yagami le ramassa. Lorsqu'on lui expliqua comment fonctionnait ce calepin, lorsqu'on met le nom d'une personne dans celui-ci, elle décède quelque peu de temps après avoir inscrit son nom et si on voit également son visage. Au début, il voulait faire un test pour voir si cela fonctionnait. Il avait la panique au début lorsqu'il avait tué son premier homme. Mais vite, il a pris goût. Il a commencé à instaurer sa propre justice. Et c'est là que le tout bascula. Tout bascula dans la mesure où, pour décrire rapidement, Light Yagami est né Kira qui est un tueur sanguinaire, qui prétend avoir son propre sens de justice et qui dit que tu es juste les criminels. Jusqu'au moment où des gens qui tentent de l'arrêter s'interposent dans leur chemin et décident de les éliminer à leur tour. Et c'est cela qui fait en sorte qu'il n'a pas de limite dans ce type de philosophie-là. Ce qui fait de Kira Light Yagami un personnage fort intéressant, c'est son aptitude, son intellect et ses jeux d'échecs avec elle, dans lesquels ils échangeaient coup après coup et qui dévance qui. Un homme avec beaucoup d'ego, avec beaucoup d'estime envers soi-même. Il était prêt à sacrifier tout dans son pouvoir pour garder le pouvoir, le contrôle de sa vision de justice, quitte même à tous les gens qui l'aiment autour d'eux à s'en débarrasser. On peut dire que le livre corrompt l'individu, mais on peut même dire que Kira Light Yagami a toujours été avec ce type de personnalité penchant narcissique et que ce livre allait juste enclencher cela plus rapidement qu'à l'accoutumée. S'il avait fini par vivre une vie normale et il aurait été dans les pieds de son père comme policier traditionnel qui instaure la justice, ça n'aurait pas pris de temps avant que lui aussi se gonfle d'ego et décide de faire sa propre loi. Sauf qu'évidemment, il ne ferait pas autant d'impact que s'il y avait un livre magique tel le Death Note. Mais ça donne une indication de qu'est-ce qui arrive quand c'est entre de mauvaises mains.
comment ça peut corrompre un individu, mais une personne déjà corrompue, comment elle peut être complètement déchaînée dans sa vision de qui doit vivre et qui doit mourir. C'est une bataille. Je pense que Light Yagami est une personne seule, une personne qui est incomprise, une personne qui semble que les êtres humains autour de lui sont ennuyeux, prévisibles et même disposable, comme on pourrait dire en anglais, qui peuvent être disposés, c'est-à-dire qui peuvent être mis à la poubelle s'ils le désirent ainsi. Même des gens qui l'aiment vraiment et tout, il fait juste les utiliser pour son bien personnel, tel une pauvre Misa Misa, qui est une du destin, une des plus tristes et tragiques avenues d'anime, par sa façon tellement pure de vouloir supporter Light et que celui-ci finit par l'utiliser et lui voler même beaucoup de ce qu'elle possède. Je ne vais pas rentrer dans les détails, pas trop vous spoiler, mais disons plutôt que ce personnage est un personnage qui pourra aiguiller vos papilles si vous êtes vraiment dans le sentiment de justicier anti-héros, un peu comme à la Punisher, Deadpool, Moon Knight et d'autres personnages beaucoup plus dans l'optique de leur propre justice. Mais c'était un des premiers au niveau de l'anime qui a vraiment su faire sa place avec cette mentalité-là. Mais on peut en débattre pendant des années dans les commentaires, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que Light Yagami est un personnage brisé, qui cherchait un purpose in his life, qui cherchait un but dans sa vie, et que parce qu'elle peint, ça a un petit peu comme réveillé un phénix, mais inversé. Redescendre un être complètement déchu, un être sans scrupules qui n'arrêtera en rien pour rester actif dans l'esprit de Light et dans son subconscient de méthode d'exécution à grande échelle. Donc Light Yagami a foutu sa vie en l'air quand il aurait pu ne pas utiliser ses livres. Mais qui sait, s'il était dans de mauvaises mains, le livre, il était dans des mains d'une autre personne même, qu'est-ce qu'il aurait pu faire de ce livre? Elle se serait fait prendre rapidement et on n'aurait pas pu avoir l'anime. Donc, on nous enseigne des grandes valeurs philosophiques sur le bien et le mal. C'est ce qui est moral ou pas. La réalité, c'est jusqu'où on peut dresser la ligne si on continue comme ça. Où peut-on arrêter si on fait notre propre justice? Les gens qui nous obstruent deviendront des ennemis. Et c'est à ce moment-là que ça fait de Light Yagami un des pires vilains tous les temps. Donc voilà ce qui conclut l'analyse rapide de Light Yagami. J'espère que ça vous a plu. Il ne reste que très peu de vilains à analyser. Je pense qu'il nous en reste 4. 3 ou 4. Donc restez à l'affût pour voter pour le prochain vilain qu'on va analyser. Et on se retrouve à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.